Salut à tous, bienvenue dans votre émission Sans aucun doute. Sans aucun doute, ça se passe tout le dimanche. C'est une restitution de la prédication prêchée du jour. Donc c'est vraiment une occasion pour le peuple de Dieu. Peut-être que vous avez raté la prédication d'aujourd'hui ou encore que vous n'avez pas saisi d'autres points. C'est vraiment l'opportunité qui vous est donnée pour comprendre tout ce que la prédicatrice ou le prédicateur voulait dire de la part du Seigneur. Aujourd'hui, dans ces numéros, j'ai le réel, l'immense plaisir de recevoir pour vous le pasteur Blandine Lema, à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour mon frère divin. Je suis très content pasteur pour votre présence dans notre mission. Et ce qui me réjouit les cœurs beaucoup plus, c'est les thèmes choisis aujourd'hui. Le pasteur nous a enseigné sur un thème qui vraiment est très crucial pour notre vie. Il s'agit de l'envoûtement et la divination ne peuvent rien contre ma vie. Pasteur, pourquoi les choix de ces thèmes? Non, pourquoi le choix de ces thèmes? Nous nous approchons vers la fin de l'année. Donc déjà, les gens, ils pensent que ce qui se passe dans la vie d'un homme a été décidé d'avance déjà dans le monde spirituel. Amen. Le monde physique et les conséquences du monde spirituel. Donc je suis en train de méditer, nous avons passé presque déjà 8 mois, nous sommes au 9e mois. Il nous reste quelques mois avant la fin de l'année. C'est la période où les gens, le monde des ténèbres, tout le monde est en préparation de préparer ce qui va venir, ce qui va arriver. Le monde de demain, on le prépare aujourd'hui. Donc cela veut dire que même la rentrée, on parle de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire commence du septembre au mois de juillet. Même les hommes politiques, tout se prépare d'avance. Donc il y a des décisions qui se prennent d'avance. J'ai tellement médité sur l'histoire de Balaam et Balak. Donc je suis arrivé à ces conclusions-là où on a dit l'enchantement ne peut rien, ni la divination à Jacob, ni la divination en Israël. Mais au temps marqué, il sera dit que nous sommes l'œuvre de l'Éternel. Donc j'ai tellement médité, je me suis dit l'enchantement et la divination ne peuvent rien sur notre vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler l'enchantement, pour que cet enchantement, quel que soit le complot de l'ennemi, n'arrive pas? C'est ça mon thème. Amen. C'est ça Je le message. ne donnerai pas l'occasion, pasteur, de répondre déjà à cette question. Vous allez la découvrir tout au long de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on garde ça? Soyez avec nous, restez avec nous. Mais commencez déjà, pourquoi pas, à liker, à partager cette vidéo pour qu'elle arrive chez tout le monde. Ça serait quelque chose de bien de votre part. Pasteur, il y a une question que quelqu'un qui nous suit se pose. J'ai pris, je gêne. Je fais tout, mais la situation ne change pas. Ma situation demeure toujours constante. Est-ce qu'il peut y avoir une autre raison pour ces cas de choses, par exemple? La Bible me dit pendant que le peuple d'Israël campait, ce peuple était en train de camper tranquillement, ils n'avaient pas provoqué Balak. Mais la Bible dit Balak a tellement entendu ce que les peuples d'Israël ont fait partout, ils sont passés, comment Dieu leur a donné la victoire. Il s'est dit mais c'est un peuple puissant, c'est un peuple qui, quand il va arriver, cherchera à nous détruire. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas leurs ennemis. Ils sont même des fois ignorants de leur situation. Pourquoi les gens prient, les gens gênent, les gens font tout ce qu'ils peuvent faire? Les choses ne changent pas. Des fois, c'est par rapport à nos comportements. La Bible dit, Dieu était avec ses peuples. Quand Balak a regardé, Balaam est allé voir, il dit, je vois un peuple, je le vois du sommet des rochers. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui n'est pas comme tous les autres peuples. Jeûner, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais à part jeûner et prier, il y a des choses qu'il faut faire, qui demandent qu'un chrétien doit faire pour que les choses changent. Écoute, mon frère, nous sommes dans un monde où le monde fonctionne avec les gens qui sacrifient. Il n'y a rien pour rien. Nous voulons bien gêner. Les chrétiens aiment gêner et prier. Il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a d'autres qui gênent et qui prient. Quand il s'agit de sacrifices, ils ne les font pas.
Des offrandes, ils ne donnent pas. Des dîmes, ils ne payent pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne le font pas. Louer, ils ne veulent pas louer. Adorer les gens, ils ne veulent pas. Je vais gêner, je vais prier. Mais le monde spirituel ne marche pas comme ça. Le premier qui a dit à l'homme de bâtir l'autel, Dieu, quand pendant que David a eu des problèmes, David a dit, mais Seigneur, c'est moi. Si tu veux punir, punis-moi et ma famille, ne punis pas ces peuples. Quand David avait fait le dénombrement, Dieu est venu à travers un prophète dire à David de bâtir l'autel pour Dieu. Il y a des choses, la prière ne suffit pas. C'est ça que je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu. Dira tous ces mois pourquoi les choses ne marchent pas. Amen. Mais pasteur, on se pose encore des questions. Pourquoi dois-je encore faire autre chose, offrir un sacrifice, alors que Christ à la croix a déjà payé, il a été le sacrifice divin, il a payé tout le prix pour moi. Est-ce que moi j'ai encore à payer un autre prix pour mon cas qui ne change pas? Oui, Jésus-Christ a déjà payé. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a donné, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Donc ce matin, j'ai parlé sur cet enchantement. Quand on va voir l'enchantement, c'est quoi? C'est l'opération qui consiste à jeter un mauvais sort à quelqu'un. Le but de Balaam, c'était de maudire les peuples d'Israël pour les affaiblir. C'est ça le but du diable, c'est d'affaiblir. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il affaiblit nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit de renverser les raisonnement, tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Balak a voulu à tout prix affaiblir. Il a voulu les combattre et les chasser de leur pays. Le but de l'ennemi, c'est de causer la ruine, la maladie, de causer des échecs et pour en finir, la mort. Quand on parle des enchantements, le monde peut dire malchance. On parle d'enchantement, la malédiction, les malheurs auxquels semble être voués par la destinée de quelqu'un. On voit beaucoup de gens bloqués, beaucoup de familles, beaucoup de gens avec la souffrance. Pourquoi les gens doivent sacrifier? Ce matin, nous avons parlé du sacrifice. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui doit parler, qui doit crier, sacrifier quelque chose. La Bible déclare ceci. Balak est allé chercher Balaam pour venir. Il dit, maudis-moi ces peuples, parce que la personne qui tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Mais qu'est-ce que Balaam a dit à Balak? Monte-moi un autel, et sur l'autel, tu vas mettre 7 taureaux et 7 béliers. Voilà un peu le niveau du sacrifice. Il y a un autel. Oui, Christ est notre autel. Jésus-Christ est l'autel. Mais sur l'autel, là, Balaam dit à Balak, tu montes ton autel. Et sur l'autel, tu vas mettre 7 autels et 7 béliers. Pourquoi seulement il a dit 7? Il est allé chercher les chiffres 7, les chiffres de la perfection. Pourquoi? Parce que la Bible... L'apôtre Paul nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Mais le sacrifice, c'est le monde de la spiritualité. Celui qui s'est sacrifié, c'est celui qui verra aussi la main de Dieu. Il a dit, bâtis-moi. J'ai médité beaucoup sur ces passages. Balak a offert donc 21 taureaux et 21 béliers, juste pour maudire. Voilà quel niveau de sacrifice. Le monde marche avec les sacrifices. Ceux qui veulent être grands doivent sacrifier. Toute grandeur repose sur un sacrifice. Sans les sacrifices, donc, il n'y a rien. Amen. Parce que le premier sacrificateur, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Quand il s'est sacrifié, le voile du temple s'est déchiré en deux. Donc, sans aucun doute, vraiment, ça vous donne ces privilèges d'avoir de réponses à vos questions. C'est aussi la même chose que, comme Jésus avait dit, le diable est venu pour détruire, égorger et tuer. Et donc, le pasteur l'a très bien explicité que les combats sera toujours là, bien qu'on soit dans le Seigneur. C'est-à-dire le combat qui n'est pas charnel, mais spirituel. Mais pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider? Quels sont les signes? Comment est-ce que je peux reconnaître que je suis sous l'emprise démoniaque? Comment est-ce que je peux reconnaître que je suis sous un envoûtement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ignorent soi-même. Est-ce qu'il y a des moyens pour savoir que telle personne ou moi-même suis envoûté? Le monde parle de malchance.
Nous, on parle de l'envoûtement, les gens ils parlent de malchance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement ne paie rien. L'envoûtement, c'est un mauvais sort. C'est des paroles par lesquelles on souhaite un sort néfaste à quelqu'un. C'est la condamnation au malheur. Donc, quand quelqu'un voit que je marche des échecs en échecs, je marche de malheur en malheur. Par exemple, on est en train d'embaucher les gens. On embauche, toi tu arrives seulement à ton tour, on te dit non, c'est fini, on ne prend plus les gens. Depuis que tu es là, il y a des familles, je te jure, il y a des maladies impossibles. Il y a des familles où personne ne peut avancer. Si seulement tu avances, on voit seulement la lumière sur toi, quelque temps après on va t'éliminer. Il y a des familles où tu verras les gens ne se marient pas, où les gens pour avoir des enfants c'est un problème. Il y a des familles, donc il y a des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle malchance. Donc quand tu vois que ta vie est remplie, tu es couvert de malchance, c'est là où tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu verras que non, là dans ma vie, il y a un problème. Donc les gens font semblant, des fois, il y en a qui sont là, qui font comme si tout va bien. Mais en vrai, rien ne va dans leur vie. Il y a des gens la nuit qui ne dorment pas. Pourquoi? Par rapport aux problèmes qu'ils ont. Il y a des gens la nuit, ils ont du mal parce qu'ils ont des visitations diaboliques et sataniques. Quand rien ne marche dans ta vie, c'est là. Pourquoi Balak a cherché à maudire? C'est pour leur jeter un mauvais sort, pour leur jeter la malchance, pour que rien n'avance, pour les affaiblir et pour les détruire et pour les éloigner de leur destinée et pour donner la force à la malédiction. C'est pourquoi Balaam a dit, bâtis-moi ici un autel et sur l'autel pose 7 béliers, 7 taureaux pour donner la force à la parole qui doit être prononcée. Parce que pourquoi 7 jours? Nous voyons qu'il y a pourquoi 7 taureaux, 7 béliers? Il y a 7 jours dans la semaine. La semaine, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Chaque jour, il y a une domination qui règne, qui dirige, qui commande. Donc cela veut dire, j'ai suivi un reportage hier dans une ville en Côte d'Ivoire, où les gens étaient en train de sacrifier, de faire des cérémonies maléfiques et diaboliques. Ils étaient là en train de tourner 7 fois. Ils ont dit, nous sommes en train d'offrir au Dieu. Donc, ils étaient en train de faire de la magie. Ils étaient en train de faire de l'occultisme. Il fallait le faire 7 fois. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a une domination qui dirige la journée. Les dominations sont là, sont des esprits qui dirigent le monde selon le déroulement de la vie. Donc, ils dirigent, donc ils doivent tourner 7 fois. Dieu a dit au peuple d'Israël de tourner Jéricho 7 fois. Cela veut dire 7 fois. Le premier jour, vous faites tomber la domination. Celui qui règne, celui qui domine lundi, il tombe. Mardi, il faut encore faire pareil pour qu'il tombe. Mercredi, jeudi, vendredi, ainsi de suite, jusqu'à dimanche, pour éliminer toutes ces dominations. Et comme Balaam sait qu'il y a des dominations qui dominent, qui dirigent le monde selon le déroulement de la vie par rapport au jour de la semaine, il dit, offre-moi 7 taureaux, 7 béliers. Cela veut dire qu'il y avait un bélier pour chaque domination, pour chaque jour de la semaine. Et cette offrande-là, c'est ça qui donne la force. Ces sacrifices, c'est ça qui allait donner la force aux paroles de malédiction que Balaam allait lancer au peuple d'Israël. Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices qui ont été faits dans des familles. Mais parce que, révélez-moi, je voudrais vraiment que vous reveniez sur un point très important que vous venez de souligner. C'est-à-dire, les sacrifices donnent de la force aux paroles de bénédiction ou de malédiction. Si vous pouvez vraiment entrer en profondeur sur ça, comme il est écrit dans la Bible que j'ai mis le pouvoir de la mort et de la vie sous votre langue, c'est une approche pareille ou vous pouvez encore nous détailler le... La Bible déclare ceci, que Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oui, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et il dit qu'il a mis ma main sur ma bouche. La bouche, dans la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu a créé le monde, la Bible nous dit, Dieu a créé le monde par la parole. Donc la parole a une force, la parole a une puissance. Mais pour accompagner encore, pour mettre un sceau à la parole, pour que ce qu'elle puisse avoir de la force, de l'impact, il dit, je vais offrir, faites-moi un autel. L'autel, c'est un support, c'est un lien de contact, c'est le lien où l'homme rencontre Dieu. Donc c'est là où il pose son autel. Sur l'autel, il met l'offrande. Et sur l'offrande, on met des paroles. Pour que ces paroles-là puissent s'accomplir, mon frère.
Il y a des gens, ils peuvent tout faire, mais ils marchent des échecs en échecs, des malchances en malchance. La malchance, la malédiction existe. C'est des mauvaises paroles, un mauvais sort qu'on prononce sur quelqu'un. Et pour donner la force à cela, il faut un support, un sacrifice. C'est pourquoi pour annuler cela, les chrétiens doivent savoir aussi sacrifier. Ils doivent sacrifier. Les chrétiens ont dit mal, la Bible dit, offrez vos corps. Le premier sacrifice qu'un homme peut faire à Dieu, c'est son corps. C'est sa vie. La Bible dit c'est un peuple mis à part. Si ce peuple n'était pas mis à part, la malédiction allait marcher. Mais tout ce que Balak prononçait, Dieu mettait les paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam pour que Balaam puisse bénir. Personne ne peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Ils peuvent tout faire, mais ils n'arriveront pas. Mais le but de l'autel et du sacrifice, c'était pour renforcer les paroles de malédiction. Amen, amen, amen. Tout ça, c'est juste sans aucun doute. Pasteur, c'est aussi la même chose qu'on voit les gens pour faire du mal aux autres. Ils sacrifient, ils prononcent et puis ils sacrifient quelque chose pour que leurs paroles puissent avoir de l'efficacité, de l'impact, comme le pasteur l'a vraiment souligné. Mais pasteur, il y a une question. Pourquoi les ennemis nous attaquent-ils? Est-ce qu'il y a une raison, il y a un but pour lequel ils nous attaquent? Depuis le jour où nous, les chrétiens, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes venus l'ennemi du diable. Mais le but que Balaam a voulu détruire le peuple d'Israël, parce qu'il savait que c'était un peuple nombreux, un peuple béni, un peuple fort. Tu sais qu'il y a des gens qui maudissent seulement pourquoi? Parce qu'il t'a vu acheter une voiture, parce que tu as eu des enfants, parce que tu t'habilles bien, parce que tu manges bien, parce que ceci, parce que l'ennemi ne veut pas voir ta réussite. Nous avons beaucoup d'ennemis que nous ne connaissons pas, que nous ignorons. Pendant que la Bible dit Israël était en train de camper, il campait tranquillement. J'ai suivi le témoignage d'un homme qui a dit un sorcier est en voûte seulement parce que quelqu'un est bien habillé. Parce que seulement tu as eu des enfants. Parce que seulement tu as eu un travail. On voyait dans les années, il y a longtemps quand on était petit, quand quelqu'un avait seulement son bac, le diplôme d'État, il mourait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paroles dans des familles, on avait dit dans cette famille, personne ne peut avoir son diplôme d'État. Dans cette famille, c'est comme ça qu'on voit toujours quand quelqu'un commence à monter dans une famille, on les descend. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées. Peut-être que la personne qui a prononcé ces paroles est déjà morte. Mais comme il y a eu des offrandes, les paroles ont encore des effets. Le diable n'aime pas, la Bible dit, le diable est là pour détruire, pour voler, détruire et égorger. Donc le but du diable, c'est de voir la souffrance du peuple de Dieu. Le but du diable, c'est de nous voir dans les échecs, dans la souffrance, dans la misère, dans la maladie. Pourquoi Balak a voulu détruire? Parce qu'il a appris que c'est un peuple béni, c'est un peuple qui arrive, qui dévore. Si on laisse ce peuple, ils viendront nous dévorer. C'est ça l'ennemi cherche. Donc nous sommes entourés de mauvais gens, nous sommes dans un monde, comme Christ avait dit, je vous laisse dans ces mondes, mais vous aurez de tribulations, vous aurez des combats. Pasteur, ça fait peur, comme vous dites qu'on jalouse quelqu'un peut-être parce qu'il est bien habillé, parce qu'il mange quelque chose. Et ça, c'est évident, on le voit de tout le jour. Au quotidien, on voit combien on jalouse les gens pour une petite chose. Pasteur, face à ça, il y a d'autres personnes qui se disent, bon, voilà, je veux m'abriter. Ils cherchent peut-être quelque chose, une ceinture qu'on lui a donné de porter, un bracelet, quelque chose pour se protéger. Est-ce que de telles solutions s'avèrent aussi importantes pour se protéger contre ces mauvais sorts, ces enchantements? Non, mais tu ne peux pas combattre l'ennemi par ses armes. Tu ne peux pas pour te protéger aller encore chercher des fétiches. Tu ne peux pas pour te protéger aller chercher de la magie. Parce que ça, c'est les choses du diable. Parce que quand tu vas aller chercher la protection, c'est là où lui il va encore te détruire. Qu'est-ce que le diable fait pour guérir? Qu'est-ce que les féticheurs font pour guérir les gens? Les féticheurs ne guérissent pas, mais ils font des changements. Ils prennent, si tu avais par exemple mal au ventre, mal à la tête, ils vont t'enlever ce que tu as et ils vont te mettre autre chose. Ils font les changes, bien-aimés de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, toi qui consultes encore les marabouts, toi qui consultes encore les divins, toi qui consultes encore les magiciens, toi qui consultes encore, qui va encore chercher de l'aide. La Bible nous dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité. Parce que ces gens-là, quand tu vas les consulter, ils vont rajouter
ajouter encore des choses dans ta vie. Pendant que tu consultes les magiciens, les occultistes, ces gens-là, les sorciers, ils sont en train de t'envoûter encore plus. Quand on envoûte, on couvre quelqu'un d'une couverture maléfique. Et toi, tu penses que oui, ils m'ont guéri. Ils ont enlevé ce que j'avais. Non, ou ils t'ont donné la protection. J'ai suivi l'émission d'hier, où ils te donnent quelque chose, un grigui pour ta protection. C'est lui qui peut bien protéger, il n'y a que notre Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut protéger. Il n'y a que lui qui est plus grand. La Bible nous dit ceci dans le livre des Psaumes 135 au verset 5. La Bible déclare notre Dieu est grand. Le Seigneur est puissant. Il est au-dessus de tous les dieux. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de protection. Amen. En dehors de notre Dieu, il n'y a pas de protection. Tout ce que nous pouvons avoir comme protection, c'est demeurer fidèle dans la présence de Dieu. Amen, 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 amen. Balak, un roi qui tient à ce que le peuple d'Israël puisse échouer. Il veut détruire, il pense à la destruction du peuple d'Israël, pardon. Mais pour ça, il va aller chercher Balaam pour maudire. Et il y a un petit lien, pasteur, je voudrais que vous nous éclairiez aussi. Pourquoi Balak ne l'a pas fait lui seul? Il pouvait maudire, mais il va aller chercher Balaam, qui était dans d'autres traditions étant considéré prophète, dans d'autres comme un divin. Alors, par là, pasteur, je voudrais que vous nous parliez de l'apport du peuple, de l'homme de Dieu. Oui. Est-ce qu'il faut nécessairement, quand on se rend compte peut-être que voilà, je suis envoûté, est-ce qu'il faut que je travaille seul, je fasse mes efforts seul, ou il faut recourir aux hommes de Dieu, comme la Bible dit que confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Est-ce qu'il faut courir vers les hommes de Dieu pour avoir de la solution? En tout cas, c'est lui. La Bible déclare que Balak a dit à Balaam, il dit, celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. La Bible dit ceci, que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. Ces paroles sont en train de rôder, d'agir. Ces paroles ont trouvé quelque chose. Tu sais, quand on prononce une parole, il y a des démons qui les prennent tout de suite et qui vont les mettre en action. Quand une parole est prononcée comme ça par quelqu'un, il faut chercher un homme de Dieu fort, quelqu'un qui est encore plus élevé que toi pour annuler ces paroles de malédiction. Balak savait que je dois aller chercher les divins, les prophètes, parce que quand le prophète va sortir des paroles, Dieu va agir et ces paroles-là vont maudire ces gens-là. Mais la Bible me dit, Dieu ne trouvait pas de l'injustice, pas d'iniquité dans les peuples d'Israël. C'est comme ça que Balak a voulu faire une alliance avec Balaam. Il a voulu chercher un appui. Il a voulu chercher quelqu'un de haut placé, celui qui avait le pouvoir, qui pouvait sortir des palais de malédiction. L'autodélivrance, c'est bien. Mais chercher un homme de Dieu pour déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie, c'est très bien. Amen, 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 amen. Donc on doit vraiment nous confier aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. J'ai posé cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui déconsidèrent les personnes que Dieu a établies pour notre salut. Les personnes que Dieu a consacrées pour notre bénédiction. C'est très, très important. C'est comme ça même, Paul dira que celui qui est malade parmi vous puisse appeler les anciens de prier pour vous. Donc c'est vraiment une bénédiction d'avoir un homme de Dieu, un homme qui demeure en contact avec Dieu. Parce que je voudrais poser une question. Est-ce qu'on peut aussi envoyer un mauvais sort ou envoûter quelqu'un ou un enfant de Dieu qui est déjà mis à part? Lui, il a tenté, Balak a tenté. Il faut savoir que tel que nous sommes là, tous les jours, le diable cherche notre destruction. Il cherche une porte. Parce que quand l'ennemi change de stratégie, quand on est un enfant de Dieu, et on doit savoir que l'ennemi cherche toujours. Il y a des gens qui nous maudissent. Mais ils essayent, mais ils n'arrivent pas. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Balak a tout fait pour maudire, mais la malédiction n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que c'était un peuple mis à part. C'est pourquoi les chrétiens doivent être sérieux. C'est pourquoi les chrétiens doivent marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Les chrétiens doivent être honnêtes dans leur vie, dans leur comportement. La Bible dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tout ce qui est à toi doit adorer Dieu. Quand il y a un pied dedans, un pied dehors, cela veut dire que tu ne sers pas Dieu. Ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui disent « Oh, je suis là, là-bas, 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 tantôt, plus tôt ». Non, ces gens-là sont encore du monde.
Celui à qui on peut lancer les paroles de malédiction que les paroles ne puissent pas atteindre, c'est ceux qui sont sérieux, c'est ceux qui se sont donnés réellement à Dieu. La Bible dit c'est un peuple mis à part. Quand il y a un homme mis à part, cela veut dire qu'il craint réellement Dieu, qui sert Dieu pas tantôt plutôt, mais qui est vraiment consacré. Les paroles des gens ne t'atteindront pas parce que nous sommes maudits tous les jours. Parce que j'aime Jérémie. Jérémie dans Lamentation 3, 25 qui dit « Ô Éternel, regarde les projets de mes ennemis. Chaque jour, quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. » Donc, cela veut dire que chaque jour, les diables, les sorciers, les magiciens, les occultistes nous maudissent. Ils parlent du mal de nous. Ils cherchent juste une porte pour nous détruire. Je vais dire à quelqu'un d'être sérieux dans sa vie. Chaque jour, il médite les mal, il part du mal, chaque jour. Parce que c'est pas ça que Balak aussi avait fait la première fois. Il a échoué, la deuxième, il a échoué, et il va continuer encore pour aller faire encore la troisième fois. Donc nos ennemis ne se fatiguent pas, pasteur. Non, la Bible déclare que les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est seulement les chrétiens qui aiment dormir. C'est seulement les chrétiens qui sont paresseux. Mais celui qui cherchera à te détruire ne se fatiguera pas. Celui qui cherche ton échec ne va pas s'arrêter aussi longtemps qu'il n'a pas vu l'échec dans ta vie. Celui qui cherche ta mort ne s'arrêtera pas aussi longtemps qu'il ne t'a pas vu mourir. Donc l'ennemi cherche. Balak a cherché. Comme on a vu là, Balak a fait. C'est ce que le diable fait. C'est ce que les sorciers font. C'est ce que les magiciens font, les occultistes. Tous les jours, ils changent de stratégie. Je vais encourager quelqu'un de demeurer dans le Seigneur. La Bible déclare, Dieu a dit rien. Il dit, Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Moi, je dis à ceux qui sont dans le Seigneur, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu te le dise. Quel que soit ceux qui sont en train de comploter, Dieu te le dira d'une manière ou d'une autre, si tu es sérieux avec Dieu. Parce qu'on arrive au point culminant. J'ai des problèmes, ça ne change pas, ça ne marche pas. On ne se marie pas dans notre famille, il y a tel problème, telle situation. Maintenant, pasteur, comment briser ces enchantements? C'est ça, on va continuer à l'émission prochaine. On parlera de ça, comment faire. Amen. Parce que quelqu'un pour maudire monte des sacrifices. Quand tu vas dans les livres, dans les Actes 23, il y a un peuple qui a dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que nous tuerons Paul. Mais les chrétiens ne veulent pas gêner. Les chrétiens ne veulent pas prier. Oh, ils aiment bien de prier. Oh, quand vous commencez, vous n'arrêtez pas. Nous sommes dans un monde de combats. Le combat spirituel est vrai et réel. Mais la victoire est certaine avec Jésus-Christ. Continuerons la semaine prochaine. C'est promis, le pasteur l'a dit, à la fois prochaine, on va décortiquer les comment c'est délivrer ou comment recevoir la délivrance face aux envoûtements, aux enchantements. Alors, je ne vais pas conclure l'émission sans pourtant donner la parole encore au pasteur qui va prier pour nous, pour toutes les personnes qui nous suivent derrière la caméra. Pasteur, si vous pouvez prier pour les gens qui nous regardent. Je vais prier pour quelqu'un qui nous suit. Toi qui as un problème, toi qui as des soucis. Là, nous sommes à une période de jeûne et prière. Notre thème, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma vie. Je prie pour quelqu'un à qui on a lancé des paroles de malédiction. Une personne à qui on a maudit. On a dit que toi, tu n'iras pas loin. On a dit que toi, toute ta vie, tu vas être malade. Ou toute ta vie, ils ont mis des limitations. Ce matin, je prie en qualité de la servante de Dieu. Je me lève comme une envoyée de l'Éternel. Je viens annuler toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que tout hôtel qui crie, qui te réclame, qui réclame ta santé, qui réclame tes enfants, que les hôtels diaboliques et maléfiques, ce matin, moi, je lève l'hôtel de Jésus. Je lève les sacrifices de Jésus sur ta vie. Que tout ce qui a du diable soit détruit, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Ma prière ce matin, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Amen. L'envoûtement et l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma vie. Vous avez été nombreux à nous suivre, comme d'habitude, vous nous suivez, et on ne cessera jamais de vous dire merci, chapeau. Alors, si vous avez aimé ce numéro, likez et partagez cette vidéo pour la bénédiction du plus grand nombre. Je vais penser à cette équipe qui a vraiment mijoté cette émission. Elle a tout fait pour qu'elle vous arrive là où vous êtes. Je pense à la caméra, à notre frère Pinto Moyo qui vous donne ces belles images.
Il a été accompagné de frère Dan, de la sœur Nicolette Vikamene également. Et à la réalisation, nous avions notre sœur Bénédicte Balembo. Elle s'est fait assister par le pasteur René Moukwa Lemba. Et à la photographie, nous avions la sœur Azna. Et on va souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur ou maman Naomi Maria qui est à Luanda. Elle nous suit régulièrement. On s'est dit coucou, à la fois prochaine, bye bye. Bye bye.